Personne ne naît en tant que super-héros. On ne peut infliger de la souffrance à autrui que si l'on a soi-même souffert. Lorsque je commence un entraînement, quel qu'il soit, il arrive un moment où j'atteins un niveau où je ressens de l'épuisement, ou parfois la limite de la douleur que je peux supporter. Alors la question est de savoir ce que vous ferez exactement face à cette limite. Je ne peux infliger aux autres que la douleur que j'ai déjà endurée. Mes os ne peuvent être plus résistants que les coups que j'ai reçus. Cela signifie qu'il faut voir cela comme un défi. Pour tout ce qui vous fait mal, trouvez un moyen de le surmonter. Pour tout ce qui vous semble difficile, trouvez un moyen de le faire quand même. Tant que vous pouvez accomplir les choses, cessez d'écouter votre mental. Pas de douleur, pas de gain. Nous ne sommes pas surhumains, nous ne sommes pas parfaits. Mais je sais qu'à chaque fois que je suis confronté à quelque chose et que je me dis « Bon, je ne suis pas assez bon pour le moment », je sais au moins ce qu'il faut faire. Ainsi, pour moi, d'une certaine manière, chaque fois que je fais face à quelque chose, chaque fois que je suis confronté à un nouveau défi, chaque fois que je perçois un enjeu, cela ne m'indique que la présence d'une nouvelle opportunité de grandir. Bien sûr, certaines personnes pourraient dire « Oui, mais quel est l'intérêt de grandir? Qu'entendez-vous par grandir? Pourquoi devrais-je toujours accepter chaque défi juste pour le plaisir de grandir ?» Parce que cette croissance, à l'opposé de quelque chose, c'est le déclin. Quelque chose meurt, quelque chose se referme. Grandir, s'ouvrir, c'est apporter de la lumière aux choses. Peu importe les défis que vous avez à relever, le principe fondamental est que vous ne fuyez pas, que vous êtes ouvert à tout ce qu'on vous propose. C'est cet état d'esprit qui permet de comprendre que je n'ai pas demandé une vie facile. J'accepte ce qui vient, et si cela s'en va, je le laisse dans le passé. Un état d'esprit qui, selon moi, porte ses fruits plus tard, c'est lorsque vous commencez à l'intégrer dans votre vie quotidienne, dans votre perspective de tous les jours, et à comprendre que ce monde n'a pas été créé pour que vous profitiez uniquement des aspects paisibles qu'il offre. Indépendamment de l'endroit où vous êtes né, des conditions dans lesquelles vous êtes venu au monde, tout le monde va être confronté à des défis. Ce sont des défis différents, mais vous allez les relever, parce que vivre cette vie est, en fin de compte, lié à ces défis. La question est de savoir comment vous allez y faire face. Que pouvez-vous faire en sachant que vous allez traverser cette vie et que vous aurez des défis mentaux, des défis physiques? Et là, je ne peux donner qu'une réponse. Préparez-vous. Préparez et conditionnez l'esprit de manière à ce que vous ne commenciez pas, tout d'abord, à fuir. Dans cet état d'esprit, disons guerrier, si vous l'appelez ainsi, il y a deux choses à éviter. La première est de fuir, car cela signifie que, quelle que soit la situation qui vient d'entrer dans votre vie, vous n'en tirerez plus aucun enseignement, parce qu'il y a de nouveau une distance entre cette nouvelle situation et vous. Et en même temps, il n'y a pas de lien, ce qui signifie que vous ne pouvez pas avoir d'influence sur la situation. Donc numéro 1, faites face. Numéro 1, faire face. Deuxièmement, et c'est aussi une partie assez difficile, personne ne naît super-héros et personne ne naît naturellement pour être une personnalité forte et confiante. Ce sont des choses qui, de temps en temps, de situation en situation, commencent à émerger de l'intérieur de vous, parce qu'elles grandissent en vous en fonction de la façon dont vous vous comportez envers vous-même. Maintenant, après vous être retrouvé dans une situation qui vous pose un défi, il faut aussi un autre type d'état d'esprit pour pouvoir dire que je ne suis pas assez bien préparé. Je ne suis pas assez bon en ce moment pour relever ce défi et me préparer par la suite. Cela signifie donc, premièrement, qu'il ne faut pas fuir. Et deuxièmement, soyez honnête envers vous-même. Ces deux choses, vous devez les garder à l'esprit et ensuite simplement mettre du temps, des efforts dans la pratique. Je pense que c'est la clé pour construire pas à pas quelque chose sur vous-même, sur votre vie, sur votre caractère et votre personnalité, qui vous donnera des bases solides pour affronter tout ce que ce monde va vous lancer. Les deux choses à garder à l'esprit sont les suivantes. Vous ne détournez pas le regard lorsque les défis se présentent et deuxièmement, vous ne vous blâmez pas si, à ce moment précis, vous n'êtes pas en mesure d'y faire face. La seule chose que vous ferez, c'est de prendre du recul, de prendre du temps pour vous, d'investir le travail et de vous préparer à revenir. Une fois que vous vous engagez vraiment et que vous vous impliquez dans un certain type de pratique, cela signifie que vous devez développer cette discipline. C'est cette discipline qui alimente cette volonté, car nous savons que ce n'est pas facile, mais pas de douleur, pas de gain. Quand je suis allongé dans mon lit et que l'alarme sonne, par exemple, si j'essaie de me convaincre que rester au lit 5 minutes de plus est une mauvaise idée, cela signifie que je cherche à résister à la tentation de céder à la paresse ou à la fatigue. En évitant ces 5 minutes supplémentaires, je fais preuve de discipline et m'engage dans mon objectif de me lever et de poursuivre ma journée avec détermination et énergie.
Oui, c'est pour cela que je m'y suis vraiment habitué. Elle sonne, et ensuite, c'est vraiment comme si, d'une certaine manière, j'essayais de sortir du lit aussi vite que possible. Ensuite, c'est fait. Mais au moment où je commence à me sentir à l'aise, c'est plus difficile. Tout simplement parce que cet esprit veut toujours vous piéger, vous tester et vous mettre au défi. S'il n'y a pas quelque chose qu'il peut encore vous ajuster, vous savez. Mais la discipline, en un sens, signifie vraiment qu'il faut se réveiller. Parce que ce refus de se réveiller, ce sentiment de « oui mais c'est dur, je suis fatigué », peu importe, cela passera après un certain temps. Il n'y a pas d'autre moyen que d'apprendre à surmonter ce genre de choses. C'est tout. Nous en avons tous ici. C'est juste que nous savons aussi qu'il y a une conséquence si vous ne le faites pas. C'est à vous de décider dans laquelle de ces deux voies de développement vous souhaitez vous engager. En même temps, aujourd'hui, en regardant la société, je pense aussi que parfois cet état d'esprit fort n'existe plus à cause du manque de mouvement. Il y a ce moment où l'animal en vous ressort, ce moment où l'instinct animal se réveille et génère soudain plus de puissance. Il y a quelque chose qui veut se frayer un chemin. Dans les différentes méthodes que nous pratiquons ici, il y a aussi des choses qui font appel à ce type d'instinct. Mais maintenant, les combats de MMA l'ont. Tous ceux qui pratiquent ce type d'activité physique qui, à un moment donné, est lié à une très grande quantité d'énergie, disons, ont ce moment où ils ont besoin de se pousser pour faire ressortir cette énergie, pour faire ressortir ce feu. Mais si votre travail quotidien, si votre semaine habituelle se résume à vous asseoir devant votre bureau et à faire, je ne sais pas, du travail administratif, cette flamme ne s'allume pas. Et si elle s'allume, c'est dans la mauvaise direction. Elle va vers la tête, elle pénètre dans la tête parce que vous êtes en colère pour une raison quelconque. Mais la flamme de la colère et la flamme de la motivation sont deux choses différentes. Car la flamme de la colère est quelque chose de nouveau, tandis que celle qui consiste à essayer de réaliser quelque chose pour devenir une meilleure version de soi-même est quelque chose que, si vous la pratiquez assez longtemps, vous pouvez vous rappeler, car vous avez cette flamme en vous. Un esprit fort va de pair avec un corps fort. Je pense qu'il y a une similitude entre les deux, car vous ne pouvez pas obtenir un corps fort s'il n'y a pas le carburant nécessaire qui vous donne l'élan, la motivation pour le faire, afin que vous puissiez finalement évoluer dans cette direction. Et dans de nombreux métiers différents qui existent aujourd'hui, ou disons dans le style de vie, quand les moments difficiles arrivent, il faut simplement persévérer. Si parfois ces décisions sont prises pour la première fois, sans expérience préalable, c'est là tout l'enjeu. Il est important d'être confronté à différents défis, à des situations problématiques, pour vous permettre de faire appel à votre intelligence et de trouver la solution. Mais si, après la première tentative, vous abandonnez déjà, alors il n'y a pas de résultat et vous n'avez rien appris. La seule chose qui vous reste pour l'instant, c'est le regret et le chagrin, ce qui ne va pas vous faire progresser, ni rien d'autre, parce que vous n'avez pas encore compris le message, pourquoi vous vous êtes retrouvé dans cette situation. Vous devez la surmonter. Votre prochain niveau de développement survient lorsque le niveau précédent est laissé derrière vous. Vous avez trouvé une solution pour le niveau 1. Maintenant, le défi numéro 2 est le niveau 2. Tant que vous ne trouvez pas la clé pour le niveau numéro 2, restez-y pendant de nombreuses années en répétant encore et encore jusqu'à ce que vous la trouviez. Si tout le monde possédait la capacité de développer l'autodiscipline, nous n'aurions pas besoin de maîtres disciplinaires, c'est-à-dire que nous n'aurions pas besoin d'un monastère pour nous encadrer en maintenant des règles et une structure externe. Mais par exemple, aujourd'hui, si tous les jeunes qui sont venus étaient déjà tellement autodisciplinés qu'ils savaient exactement ce qu'ils pouvaient faire, ce qu'ils ne pouvaient pas faire s'ils voulaient accomplir quelque chose et se concentrer simplement là-dessus, s'ils connaissaient toutes ces choses, alors ils n'auraient pas besoin de ce monastère. Mais le fait est qu'aucun être humain, ou seulement quelques-uns, disons, ou très peu, il est parfois difficile, lorsque vous êtes entouré d'environnements variés, de vous rappeler constamment quel est l'état d'être pour continuer à avancer. Par conséquent, s'il n'existe pas au départ, s'il ne vient pas de soi, c'est pourquoi nous avons parfois besoin d'un soutien extérieur. Il en va de même pour la question de savoir si quelqu'un se trouve dans un endroit sombre. Soit vous trouvez un moyen de faire entrer un peu de lumière et de la faire briller de plus en plus fort, jour après jour. À présent, vous pouvez découvrir gratuitement 5 idées de chaîne YouTube pour générer 1 000 € par mois sans montrer votre visage, en cliquant sur le premier lien dans la description de cette vidéo. Et si vous avez aimé cette vidéo, cliquez sur le bouton j'aime et abonnez-vous à la chaîne maintenant pour ne rien rater.